Votre dose quotidienne de spectacle avec le Casino 2000 de Mondorf-les-Bains au Luxembourg. Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour ouvrir avec vous une nouvelle boîte à Malice, dans laquelle il sera question de musique, avec la 3e édition du Thionville Jazz Festival qui aura lieu du 2 au 4 juillet, et vous verrez combien l'affiche est réjouissante. Vous ferez également connaissance avec Pauline, alias La Maniérée, qui est tombée en amour pour le verre qu'elle souffle avec fantaisie, tout cela sans oublier quelques belles idées de sortie. Mais tout de suite, branchons les guitares, sortons nos harmonicas pour retrouver Nico Wallon, programmateur du Vache de Blues, un festival gratuit et incontournable qui se déroulera les 26 et 27 juin à Boulanges. Que nous réserve-t-il? Ouvrons la BAM pour le savoir. Bienvenue. Waouh, quelle virtuosité! Nico, bonjour! Ouais, bonjour! Merci beaucoup de m'accueillir chez toi, dans ton univers, dans ton studio de répétition. Merci pour ce petit morceau que tu joues qui donne la tonalité de ce qui va nous attendre les 26 et 27 juin. Le festival Vache de Blues, il est de retour, c'est le grand revival, 2e édition finalement, 2e nouvelle édition. L'édition de l'année dernière, elle était donc... excellente, parfaite. Alors, elle a tenu ses promesses. En tous les cas, elle a tenu ses promesses, que ce soit en termes artistiques, aussi bien qu'en termes de fréquentation, puisqu'on a eu 4000 personnes à peu près sur le site. Je pense qu'il y avait une grosse attente de la part du public qui nous attendait depuis très longtemps. On sent cette demande et cette ferveur un peu des gens, et c'est reparti comme si on n'avait jamais arrêté quasiment, quoi. Particularité du festival aussi, c'est que, alors bien sûr, il est placé sous le signe du blues, mais il est gratuit aussi, avec cette volonté d'être ouvert à tous et d'être familial. Ouais, absolument. Ça, c'était vraiment une condition sine qua non. Donc les gens, ils viennent et ils mettent ce qu'ils veulent dans une urne. Ouais. Et finalement, la première année, on s'est rendu compte que sans faire trop de pub, ça a plutôt bien fonctionné. Donc oui, il y a un petit manque à gagner, mais finalement, comme quand on offre du bonheur, moi je pense qu'il ne faut pas qu'on reste tout le temps sur nos créneaux et nos critères matérialistes. Offrir du bonheur, ça veut dire des fois, il faut s'asseoir aussi sur sa petite fierté de gagner de l'argent et de faire un festival qui absolument doit générer des tonnes de résultats. Nous, on n'est pas là, on fait un festival pour se faire plaisir. Donc même si on doit y mettre un petit peu de notre poche, on y mettra de notre poche. Ouais. Et puis ce qu'on aime avec toi aussi, et ce qui est incroyable, c'est que tu as un carnet d'adresses, alors tous les ans je répète la même chose, qui a un carnet d'adresses qui est long comme 20 bras, et ce qui permet d'avoir une programmation de haut vol à chaque fois avec toi, programmation internationale, avec des artistes qui viennent du monde entier. Donc là t'as un vrai plaisir, toi, à aller puiser dans la... C'est un vrai plaisir, parce que c'est souvent des artistes que je découvre aussi, et souvent des artistes que j'ai écoutés très longtemps. Donc du coup, pouvoir les faire venir en France, c'est sûr que c'est un plaisir fabuleux. C'est un travail de longue haleine. Je fais quelques festivals, et surtout j'écoute beaucoup de disques qu'on m'envoie. On m'envoie des disques, on m'envoie des bandes, on m'envoie des liens YouTube en permanence. Et puis je les ai au téléphone, les gars. Et puis je passe les voir quand je passe en vacances. Là, cette année, j'ai rendez-vous, on va en Auvergne, je vais voir Tia, je vais passer 3 jours avec elle, ça va être super. Bon, en tout cas, ça te donne un supplément d'âme au festival. Alors, 9 artistes sont programmés cette année, donc 26-27 juin. On va aller faire le jour sur 3 d'entre eux, on ne peut pas tous les évoquer, mais la première dont tu as eu envie de parler, et j'ai envie de faire honneur aux femmes, c'est une artiste italienne. Absolument. Qu'est-ce qui te touche chez elle et qui est-elle, cette femme? Alors moi, mon choix, il ne s'est porté pas sur 3 artistes internationalement connus, justement. Moi, ce que je voulais, c'est avoir des artistes qui ont besoin d'avoir une visibilité. Enfin, besoin. Est-ce qu'ils ont vraiment besoin qu'un festival comme l'autre mette en avant Veronica Sbergia? Ça fait 30 ans qu'elle tourne en Italie, en Europe et dans le monde, avec son mari Max de Bernardi, qui est le plus grand guitariste de fingerpicking en Europe actuellement. Ils sont connus lors d'une jam dans un club à Milan. Elle jouait du ukulélé. Et lui de la guitare en fingerpicking. Et ils ont matché direct, ils ont créé un duo, il y a 25 ans de ça, et ce duo ne s'est jamais arrêté, quoi. À eux deux, ils ont créé un groupe qui s'appelle les Red Wine Serenaders, où leur objectif, c'est de faire découvrir la musique, ce qu'on appelle le pré-war blues,
Donc pre-war blues, c'est la musique d'avant-guerre, donc musique d'avant 1940. Et encore plus dans une région très particulière, qui était donc le nord du Mississippi et la côte est des États-Unis. Donc toute cette petite région-là, il y a une technique de finger picking très particulière, qu'on appelle le pied-de-monde blues. Il y a des artistes comme Révérend Gary Davis ou Mississippi John Hurt, c'est ce genre d'artistes-là, et c'est ce genre d'empreinte musicale qu'a Max de Bernardi. C'est un des seuls guitaristes au monde à jouer comme jouaient ces gens-là. Guitare à 12 cordes en finger picking, c'est juste absolument hallucinant de voir ce qu'il fait. Et sa femme à côté, qui elle, joue non seulement du ukulélé, qui a une voix à tomber, elle est chanteuse de ragtime, elle chante des gospels, elle a chanté dans les églises, ils ont vécu aux États-Unis, donc c'est des gens qui ont derrière eux un background musical vraiment fait de ferveur, de liesse, ils sont beaux, elle est hyper à l'aise sur la scène, et surtout elle joue du frattoir, et ils font une musique, donc pre-war blues bien sûr, finger picking bien sûr, mais ragtime aussi, mais gospel aussi, et elle c'est une folle d'une artiste qui s'appelle Lucille Bogan, une chanteuse de gospel, et voilà, ce mélange-là donne les Red Wine Serenaders, c'est juste d'une originalité sublimissime et c'est une artiste européenne que je vous engage à découvrir et à aller voir. Véronica Sberja qui va nous enchanter donc aux Vaches de Blues. Il y a aussi de très belles choses qui se jouent en Espagne. Je suis assez fier dans les Espagnols et surtout ceux-là, les Suitcase Brothers. Et ce sont donc deux frères qui sont, à mon avis, les plus grands bluesman en Espagne actuellement. Ah oui, non, c'est pas rien. Et l'harmoniciste, qui s'appelle Victor Puertas, est considéré parmi les 10 plus grands harmonicistes du monde, notamment par les grands harmonicistes qui ont joué avec Muddy Waters. Jerry Portnoy, il a dit de lui que c'était pour lui le plus grand harmoniciste du monde, Victor Puertas. Le mec, 38 ans, 39 ans, c'est... Alors non seulement il est harmoniciste, mais il est aussi organiste. Il joue de l'orgamon, il accompagne souvent. Et il sait jouer la guitare, enfin c'est des jeunes, ils savent tout faire. Mais quand je dis tout faire, c'est pas qu'ils bricolent à faire 3 accords, c'est qu'ils savent tout faire bien, quoi. Ils jouent comme jouait Brownie McGhee sur la côte est des États-Unis, c'est-à-dire cette musique très enjouée, très active, finger picking, très gai, une musique gaie, toujours une musique festive, et derrière les deux chanteurs qui se répondent en contre-champ et qui accompagnent des fins de phrases à l'armeau, c'est juste somptueux. Dans cette formation, comme dans la précédente, et puis dans celle dont tu vas nous parler ensuite, l'harmonica est au cœur. C'est l'instrument du blues, c'est un instrument qui était pas cher, un instrument léger, facile. T'en as plein derrière toi, hein? Ouais, il y en a plein, ouais. Mais après, là, c'est presque du commerce, parce que les harmonicistes et les bluesmen, ils n'avaient pas beaucoup d'harmonica. Ouais. Ça valait peut-être 2,50 $, l'harmonica, mais quand ils en achetaient une, ils l'usaient jusqu'à la corde, et ils la réparaient eux-mêmes. L'harmonica, c'est un instrument prépondérant de par sa légèreté, de par son coût, et surtout, c'était le premier instrument avec les jugs, ce qu'on appelait les jugs, c'est les jarres. Les jarres, ça faisait la basse. Ils soufflaient dans une espèce de jarre et ça faisait la basse. Et avec l'harmonica, on appelait ça des jug bands. Contrebassine, ballet, corde, boum, 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 le jug et l'harmonica. Donc les premiers jug bands, donc le premier c'était les Memphis Jug Band d'ailleurs. L'harmonica était l'instrument le plus facile à manœuvrer en fait, et surtout celui qui pouvait imiter. On pouvait imiter le chien, on pouvait imiter le train, on pouvait imiter le coq le matin. Tu peux nous montrer ? Ouais, on peut faire, par exemple, on peut imiter le train, par exemple. Après, ils faisaient ça, les harmonicistes. Ils imitaient le train. Et donc l'instrument facile, du coup, en duo, c'était pas cher, une guitare, un harmonica, ça se trimballait partout. Et ces duos, il y en a eu plein des duos comme ça. Mais le plus spectaculaire a été Sonny Terry, Brownie McGhee, enregistré par Harry Oster à la Bibliothèque du Congrès. C'est vraiment des artistes majeurs et ils sont les deux seuls en Europe
à reprendre ce répertoire. Ce qu'on voit aussi, et tu m'en as parlé en aparté, c'est qu'il y a une ville vraiment dans laquelle il y a un vivier de bluesman, c'est Nantes. Cette année, on a Jackez et les Jacks, Ouais. donc pareil, un trio nantais qui reprennent le répertoire de Chicago, mais vraiment très précisément du West Side de Chicago. Après, il y a Denis Agenet et les No Lapsters, donc eux, ils reprennent le répertoire de la Nouvelle-Orléans. Donc eux, c'est un octet. Alors ça joue, c'est cuivré, c'est vraiment très festif. Et les Freaky Buds, ils jouent ce qu'on appelle du wild blues. C'est un blues qui est originaire d'une région très particulière des États-Unis. C'est ce qu'on appelle le North Hill, Mississippi. Donc dans le Mississippi, la région est scindée en deux. Tu as le sud et ce qu'on appelle le Delta Blues, des artistes qui jouent de la slide, tu vois, Fred McDowell, Robert Johnson, ça. Et au nord, tu as un blues beaucoup plus hypnotique, qui se joue en général sur un accord. Et on appelle ça le North Hill Mississippi Blues. Et donc les Freaky Buds, ils se sont inspirés de cette musique hallucinatoire un peu. On appelle ça mesmerizing music, tu vois, musique qui est hallucinante un peu. Donc quand tu rentres dans leur concert à eux, pendant 1h30, t'es happé par cette espèce de rythme incantatoire, tout le temps sur un accord, assez sauvage. C'est un mélange un peu de White Stripe et de Robert Johnson. Ah oui, Ouais. C'est assez incroyable ce qu'ils font, les Freaky Buds. I got a pain in my heart, booze in my bloodstream, and hole in my soul. I got blood on my knees. Ça dit la richesse et la diversité Absolument. de ce qui nous attend là dans ce festival à travers ces 3 exemples. Puis effectivement, tu as évoqué d'autres groupes, il y en aura 9 au total. Il y a l'ambiance aussi, donc cette ambiance familiale, il y a de la restauration sur place, bien sûr. Un festival n'est rien sans des stands, il y a des clowns. Donc dans un écrin aussi magnifique, à Boulange. Ouais, superbe, autour d'un étang, c'est assez bucolique. Cette année en plus, on va un peu plus, on va dire, peaufiner l'accueil, parce que l'an dernier, c'est vrai qu'on démarrait. Au niveau des éclairages, on n'était pas très très bon. Donc cette année, il y a des choses qui vont s'améliorer encore. Ça va être encore plus cosy et plus sympa. Ça va être de mieux en mieux. De mieux en mieux. On le rappelle, c'est gratuit, donc les 26, 27 juin. Je te laisse le mot de la fin. Pourquoi faut-il venir? Mais il faut venir absolument profiter de la famille, du beau temps, de l'étang et de la musique, et de la musique afro-américaine. Et peut-être rencontrer plein de gens, parce que moi, depuis 25 ans, depuis 30 ans bientôt, à chaque fois que je vois les têtes, là, je me dis, mais c'est incroyable, j'ai l'impression de les connaître. En fait, c'est toujours les mêmes gens qui viennent. Et en fait, il y a un public vraiment fidèle de gens. C'est incroyable. Bon, on termine en musique? Ouais. Tu veux qu'on fasse quoi? Allez, un truc pour toi. Super, merci. Dans notre boîte à idées, cette semaine, on retrouve une invitation à participer à la 8e édition du Dream Factory Festival, placé sous le thème « Édifier l'imaginaire ». Pendant 4 jours, vous allez découvrir des courts-métrages audacieux, oniriques, expérimentaux, qui nous invitent à changer notre perception du monde. Ainsi, avec Metz une histoire, Nora Schnitzler propose une expérience visuelle quasi picturale du quartier impérial, tandis qu'une danse en apnée avec la faune marine de Polynésie nous attend dans Aquaballet de Marianne Aventurier et Alexandre Voyer. Vous verrez les Vosges autrement avec Corps à Corps d'Hippolyte Burkhardt-Hullen et Vincent Benedetti-Icare. Vous explorerez la nuit et ses secrets avec une fugue d'Agnès Patron. Bref, laissez-vous surprendre du 24 au 27 juin au Musée de la Cour d'Or et au Club de Metz dans le cadre du Dream Factory Festival. Et en parlant de festival, notez également que Constellation de Metz souffle sa 10e bougie. Vous allez pouvoir déambuler à nouveau dans les rues de Metz, de nuit comme de jour, et vous émerveiller des nombreux mappings, installations numériques et œuvres de street art qui constellent la ville. Une boîte à malice spéciale se prépare d'ailleurs pour vous présenter tout cela. Gardez l'œil ouvert. Mais en attendant, qui dit anniversaire dit fiesta, avec les nuits de Constellation.
De nuit pour faire la bamboche à Blida. Au programme, des concerts et DJ sets avec des artistes du cru bien sûr, comme Chapelier Fou, Marie-Madeleine ou Caprice, qui partageront l'affiche avec des artistes de renommée internationale, comme le roi de la French Touch, Cassius, qui va enflammer le dance floor. Des performances live, audiovisuelles et des installations seront également proposées et plus encore. Alors rendez-vous les 25 et 26 juin, c'est gratuit et toutes les informations sont à retrouver sur le site apparu à l'écran. Et il y a quelques semaines, je vous parlais du magnifique projet pédagogique Résidence Pro qui a permis aux élèves de 12 lycées professionnels et agricoles du Grand Est de réaliser un chef-d'œuvre qu'ils ont ensuite présenté à la Villa Médicis à Rome. Je vous invite d'ailleurs à voir ou revoir sur YouTube ou Moselle TV le mini-documentaire que j'ai eu la chance de tourner à ce sujet. Et il se trouve que l'artiste Pauline Valcar, alias La Maniérée, a participé à cette aventure en tant qu'élève il y a à peu près 2 ans, une expérience qui l'a enchantée et qui l'a conduite par la suite à créer sa petite entreprise d'artisans souffleuse de verre et illustratrice. Je l'ai retrouvée dans son atelier à Blida afin d'en savoir plus sur son travail pour le moins féerique. Là, je vais allumer mon chalumeau déjà, donc oxygène et gaz. Après, je pense que je vais finir la rose que j'ai commencé. Donc là, il me reste à faire la tige, donc à la tordre, et à placer une épine et une feuille. La rose qui figure parmi ses modèles phares. Une rose en verre de surcroît, ce verre qui la passionne et qu'elle travaille désormais à longueur de journée. De quoi ravir celle qui, après un bac spécialisé art, une licence d'histoire et un bac pro art appliqué, conjugue ses passions pour le verre et l'illustration, qui lui offre mille et un possibles. Le verre, c'est quand même une matière qui est extrêmement vivante. Elle fond, elle coule, elle vit en fait. Et je trouve ça assez fascinant de voir tout ce qu'on peut faire avec le verre, parce qu'on peut vraiment faire tout ce qu'on veut. On peut le souffler, on peut le filer, il y a plein de techniques différentes. Et donc c'était un peu une extension du dessin, c'est-à-dire que ça demande beaucoup de minutie, beaucoup de travail et beaucoup de concentration. C'est assez méditatif. Et en même temps, pareil, au niveau du travail des couleurs, c'est très intéressant. Mais c'est pas du tout la même manière et je trouve ça assez complémentaire. Et ça me permet aussi de passer vers le 3D. En mêlant ces différents savoir-faire, la jeune femme nous embarque dans ces mondes imaginaires sous le nom La Maniérée. Un pseudonyme, comme un pied de nez, à ceux qui, plus jeunes, moquaient son excentricité dont elle fait désormais une force. Un nom qui fait également écho à son amour pour les univers médiévaux, fantasy, et plus précisément pour la saga Cœur d'encre de Cornelia Funk, de quoi nous inviter à de belles échappées. Je trouve que le monde actuel est, je vais pas dire fade, mais un peu triste, je pense, avec tout ce qui se passe aujourd'hui. Et ouais, ça permet un peu de s'évader et de se dire que dans ces univers-là, il y a des choses tristes aussi, mais eux, ils arrivent à les surmonter. Donc c'est vachement chouette de s'imaginer à leur place et de se dire que nous aussi, on pourrait être le héros de toutes ces aventures épiques. C'est ainsi qu'armée de son chalumeau, La Maniérée nous raconte des histoires féeriques qui nous invitent aussi à réfléchir, comme ici avec cette pièce issue de la collection Vestiges qui s'intéresse à notre société de consommation. C'est dans l'idée où l'humanité viendrait à cesser d'exister, qu'est-ce qu'on laisserait derrière nous ? Et aussi cette question de la nature reprend ses droits, elle viendrait envahir tous ces objets qu'on a connus, qu'on a aimés. Donc il y a cette notion de temps qui passe, il y a cette notion d'humanité, de consommation, et aussi un peu cette notion d'émotion, de ce qui reste dans les objets qu'on garde, cet attachement qu'on a avec les objets. Le travail est soigné, minutieux, avec des pissenlits, champignons en verre et un travail d'illustration autour des papillons. Et on va venir souder les deux parties. Donc je peux pas juste me permettre de coller, il faut vraiment souder. Donc pour ça, il faut apporter les deux zones en fusion. Donc il faut que ce soit presque blanc. C'est un travail qui est très minutieux, d'autant plus que j'adore travailler le miniature. Donc sur les sculptures ou sur les cadres, en fait, je fais plein de petits éléments que j'assemble. J'invente des personnages, donc par exemple lui, son petit nom c'est Pico. La grenouille ici c'est Barthélemy, c'est un peu mon chouchou, tout le monde l'adore. Et après sinon, donc j'ai plein d'autres formats, ils sont tous au-dessus de mon bureau, voilà, je les aime tous. Donc tout ça c'est les prints, je les fais aussi en stickers. C'est un travail que j'aime bien, c'est un travail qui me permet d'inventer des personnages et de leur raconter des petites histoires aussi. Et sinon j'ai un travail à la main qu'on va retrouver soit sous forme d'herbier, donc ça c'est du dessin à la main. Donc c'est feutre à alcool et crayon de couleur.
Et sinon, là où on va retrouver le travail à la main, c'est soit sur des commandes personnalisées, parce que les gens veulent tel personnage ou ils ont une envie particulière. Sinon, ça va être sur les cadres, où j'associe le travail du verre pour tout ce qui va être paysage. Et après, je fais le fond en papier et aussi toujours un petit personnage en papier. Celui-là, il s'appelle Mémoire fertile. Voilà, c'est un petit fantôme qui arrose sa tombe. Autant de créations qui viennent nous dire de ne pas oublier l'enfant que nous avons été et avec lesquelles la Maniérée souhaite réémerveiller le monde. Je vous invite vivement à suivre la Maniérée sur les réseaux. Vous pourrez découvrir ses nouvelles créations, en faire l'acquisition ou encore participer à ses ateliers. Et prenons maintenant la direction de Thionville qui accueille pour la 3e année le Thionville Jazz Festival. Un événement ouvert à toutes et à tous, aux puristes comme aux curieux. La programmation est bel et bien conçue en ce sens, avec de nombreux concerts gratuits, comme nous l'explique Patrick Thiel, président de l'association Anatole Jazz. L'idée, c'était de vulgariser le jazz à un public pas forcément habitué au jazz. Ça a bien marché la première année, la deuxième année aussi, et cette 3e année, on va rester dans le même thème. On mixe avec des artistes qui sont vraiment jazz et des artistes qui sont moins jazz, comme Manu Katché il y a 2 ans. Cette année, en première partie, on a Sanseverino. Il n'est pas forcément jazz, mais c'est un guitariste, gypsy, chansonnier français, et qui a un projet avec Lascar Volcano. Donc c'est pour attirer un public qui viendra plus pour Sanseverino que pour écouter du jazz. Oui. Mais il y a une sensibilité jazz tout de même. La grosse tête d'affiche, c'est le samedi, Aldi Meola. Donc c'est un des plus grands guitaristes encore vivants de jazz, américain, qui a joué avec les plus grands depuis les années 80. Il a joué avec Chick Corea, il avait un fameux trio dans les années 80 avec Paco Di Lucia et John McLaughlin. C'est un album hyper connu. Donc là, ça sera vraiment le summum de ces 3 jours. En tout, il y a 15 ou 16 concerts sur 3 jours, donc c'est pas rien. Donc seulement 3 qui sont payants. On a toujours le vendredi et le samedi une fanfare deux fanfares différentes d'ailleurs, qui déambulent dans la ville pour animer et pour amener le spectateur ici sur le parvis. Place Anne-Gromerche, on va avoir le samedi des concerts. Et ici, donc, on a l'apéro-concert à 18h30, 19h avant les concerts payants. Et l'année dernière, on a rajouté à la sortie des concerts payants un after. Parce qu'on s'est rendu compte pour la première édition, quand les gens sortaient, ils étaient tellement chauds, ils avaient, comme le parvis, on a les food trucks, on a les boissons, il y a les tables qui sont dressées. Donc ils étaient un peu frustrés de partir, ils restaient là sur le parvis à boire des coups et à manger. Et donc on réitère ça cette année. Donc après le concert, on aura tous les 3 soirs un after avec 3 groupes différents. On veut faire jouer des jeunes de la grande région. Donc sur le parvis, sur la scène de la place Anne-Gromerche, on aura des groupes locaux. Donc on a par exemple Dreher Quartet, ce sont des petits jeunes qui doivent avoir 22-23 ans, qui avaient été 2e au tremplin de 2024, et ils sont exceptionnels. Autrement, sur le parvis, on a Électrologie, c'est un trio de jeunes messins qui composent aussi. On a un trio de guitaristes grecs, donc c'est original.
Ne vous reste plus qu'à bloquer vos soirées des 2, 3 et 4 juillet pour vous enivrer au son du jazz en toute convivialité. Et l'heure est déjà venue de refermer la boîte à malice, mais bien sûr, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures culturelles. En attendant, je vous laisse avec l'auteur, compositeur et interprète de jazz Murat Öztürk qui signe une merveille de nouvel album, Simple Thing. Preuve en est avec ce premier titre, The Sign, dans lequel il unit sa voix à celle de Sacha Ley, un titre illustré aujourd'hui par un clip aérien d'une grande poésie réalisé par le médecin Fred Kempf. Laissez-vous porter et à très vite. Sky turns blue, then red, and all the things you said are dust and thread. They vanish in the air, fragile and thin. Oh, run, then sleep, then spin. It circles back within. You crave a shift, but never see it pass. You blink, it's gone. You're waiting for the sign. You're waiting for the sign. Soft and slow and deep, the waves beneath your feet, they hum, they creep, but no one ever sees the tide begin. Oh, glass, then smoke, then flame. You try to name the game. You look the same, but something underneath is cracking. You're waiting for the sign. You're waiting for the sign. Votre dose quotidienne de spectacle avec le Casino 2000 de Mondorf-les-Bains au Luxembourg.